L'homme a toujours essayé de se surpasser en termes de technologie, que ce soit dans la médecine, l'espace ou même militairement. Aujourd'hui, dans ce second Parlons Tech, nous allons voir une invention militaire révolutionnaire, les tanks. Les tanks, ou en français chars d'assaut, sont une invention militaire majeure de l'humanité, servant principalement à la guerre et peuvent aussi servir de protection des troupes et de civils. Ils ont principalement été utilisés et améliorés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on date le premier char d'assaut au XVe siècle. Son créateur n'est d'autre que Leonardo da Vinci, ou en français Léonard de Vinci, le peintre derrière la Joconde ou encore l'homme de Vitruve. Il ne ressemblait pas à celui qu'on connaît aujourd'hui, mais il est quand même considéré comme un tank. Le second vrai tank est celui dès dans le premier Parlons Tech, d'il y a 7 mois, le Mark I, véritable bateau terrestre construit pendant la Première Guerre mondiale. Toutes ses caractéristiques étant dans la première vidéo, je vous laisse aller la visionner. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Français construisent le Renault FT. Très différent des Mark I, ce char n'a que 2 membres d'équipage, le pilote et le chef de char qui s'occupe du reste. Il devient le char de défense d'infanterie le plus efficace de cette guerre. Pendant l'après-guerre, les Français et Britanniques se concentrent sur 2 types de chars. Le char de cavalerie et d'infanterie, ou les croiseurs. Alors que l'URSS, développe 5 types de chars pour la reconnaissance, l'armement combiné, l'opérationnel, le renfort qualitatif et les opérations spéciales. Les chars devinrent de plus en plus blindés. C'était la fin des chars légers. La guerre d'Espagne marque justement un tournant dans l'histoire des tanks. On remarque que les canons légers et d'infanterie arrivent à arrêter ces chars. Les Allemands, au début du XXe siècle, développent la tactile de guerre Blitzkrieg. N'arrivant pas à l'utiliser pendant la Première Guerre mondiale, il la développe et l'améliore, et commence à l'utiliser pendant la Seconde. Elle doit être faite par de larges rangées de tanks pour percer le front ennemi, et non plus pour défendre les troupes. Les principaux chars de cette attaque sont le Panzer III et le Panzer IV. Ils jouent leur rôle à la perfection au début de l'invasion allemande de l'URSS. Mais d'un coup, les Panzers doivent faire face à une situation imprévue, combattre une nouvelle génération de tanks. En URSS, les tanks étaient principalement conçus sur 2 points importants, la mobilité et la puissance de feu. Le 3e point est rajouté après la guerre d'Espagne. Une nouvelle génération de tanks reçoit un blindage plus important, conçu pour repousser les chars ennemis, comme le T-50, le QV-1 et d'autres. Une nouvelle génération de chars allemands comme le Panzer sont donc équipés de plus gros et longs canons et d'un blindage plus épais. Le célèbre char allemand, le Tiger, fait son apparition en 1942. Il est bon mais pas assez. Les ingénieurs conçoivent donc le MAUS. Après la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs cherchent à créer des chars mobiles avec puissance de feu. Mais ils n'ont pas encore les bonnes technologies. C'est qu'en 1950 que les Anglais conçoivent un canon de 150 mm pour les chars qui devient très populaire dans les pays de l'Occident. Ce canon peut pénétrer un char soviétique de face. Face à eux, les soviétiques construisent un canon lisse de 105 mm. Il fait la même chose que les chars de l'OTAN. Après la fabrication de masse de ces canons, le développement des chars lourds prend fin. Les chars de combat les remplacent petit à petit. Les ingénieurs ont réussi à créer un char à la fois mobile, une bonne puissance de feu, et qui est très bien blindé. Un tank de notre époque est un véhicule polyvalent, avec une bonne puissance de feu, un blindage puissant et une bonne maniabilité capable de percer les lignes ennemies ou de tenir une zone donnée. On entend souvent que les tanks ne sont plus à la mode, mais ils ne risquent pas de céder leur place de sitôt.